Joël Noël à tous, bonne fête, merci de nous retrouver dans ce premier numéro d'émission. Entretien dont nous parlons plusieurs sujets, mais aujourd'hui nous allons parler de ce sujet d'actualité. Vous nous regardez partout dans le monde, toujours dans le souci de vous informer et que notre plaisir est de vous amener des informations réelles, mais de partager avec nos invités et qui comptent vraiment pour ces pays, qui travaillent pour l'amour de ces pays. Comme nous avons choisi aujourd'hui de passer à la direction centrale de la nouvelle société civile congolaise qui est dirigée par son coordonnateur Jonas Kabienda. Et c'est avec lui dont nous allons parler autour de cette émission. Dont nous allons parler. Notre invité, il est avec nous, Jonas Kabienda, le coordonnateur de la nouvelle société congolaise, de la nouvelle société civile congolaise. Et c'est avec lui dont nous allons partager le sujet d'actualité politique qui fait polémique et qui chauffe la vie de chacun de nous. Tout Congolais a besoin de la vérité et tous les Congolais veulent la paix pour ces pays. Bonjour, coordonnateur Jonas Kabienda. Bonjour. Alors nous sommes dans le mois de décembre, c'est mois vraiment à laquelle la RDC est en train de traverser chaque fois des marches pacifiques, des arrestations. La nouvelle société civile, quelle est son opinion par rapport à tous ces dégâts qui se posent dans la ville capitale de Kinshasa? La nouvelle société civile congolaise, d'abord, se veut le devoir de présenter à vos milliers d'auditeurs, de téléspectateurs qui sont dissimulés dans le monde, se veut le meilleur de bonheur. Revenant à ta question sur la situation qui secoue très gravement et de façon presque délibérée la République démocratique du Congo, je dois vous dire que l'heure est grave et que l'orgueil du sursaut national s'impose à nous pour sauver les Congo qui est maintenant au bout du gouffre. La tyrannie est en train de s'installer en place avec des méthodes que nous avons décriées avec l'époque de triste mémoire du feu le maréchal Mobutu. Des pratiques antidémocratiques sont en train de prendre la place dans notre société. L'espace d'expression des libertés démocratiques est en train de se rétrécir. Nous sommes extrêmement inquiets. Plusieurs prisonniers politiques sont en prison à cause de leurs opinions. Beaucoup d'autres se sont contraints à vivre en exil. Vous connaissez le cas de Moïse Katumbi qui ne peut pas venir exercer ses droits et libertés dans son pays. Vous connaissez le cas de M. Paul Sapou qui est en Europe, qui ne sait pas venir exercer ses droits. Vous connaissez le cas de Anzoluni, Floribert de Filimbi et bien d'autres compatriotes. C'est citer aussi les autres, ne peuvent pas venir jouir de leurs droits et libertés au niveau du pays. Les dédoublements des partis politiques persistent. Cette stratégie satanique est en train de persister après plusieurs partis de G7 qui ont quitté la majorité présidentielle. Aujourd'hui, le gangrène est tenté de prendre la fille aînée de l'opposition que lui dépêche, ce qui est extrêmement inquiétant dans une démocratie. Cet espace, et cela, ça se passe quand? À la veille de grandes manœuvres électorales. Et nous sommes inquiets, nous qui suivons le processus, la manière dont les choses se présentent. On se pose la question si les Congolais, il n'est pas temps de répondre à l'appel des évêques du 23 juin qui nous demandaient de nous mettre debout. Nous devons nous mettre debout pour finalement sauver le pays. Et je crois que cet appel venait d'être entendu par le comité laïque de coordination qui a lancé l'ultimatum qui a expiré le 15 décembre dernier et que maintenant un appel à manifestation le 31 décembre, je crois que l'appel est lancé à toutes les personnes de bonne foi et là je vous dis que nous à la nouvelle société civile nous serons dans la rue. Alors Jonas Kabienda, il est arrivé à un moment donné, vous n'avez pas vraiment passé les temps ici à Kinshasa, vous étiez beaucoup plus à l'extérieur du pays.
Mais ce que on a pu constater au niveau de la majorité, toutes ces personnes qui sortent de l'extérieur, c'est comme s'ils partent vendre le pays, amener toutes les informations. Vous n'êtes pas attaqué par rapport à vos déplacements? Mais je sais que c'est ça ce qui nous inquiète. La liberté de circulation reconnue à tout citoyen du monde par d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en même temps par la Constitution de mon pays. Donc, je ne peux pas trahir le Congo, ça, c'est sacré. Donc, aller à l'extérieur n'est pas synonyme d'aller trahir le Congo. Parfois, c'est les conditions très difficiles dans le pays qui ont fait que beaucoup de nos compatriotes ont préféré aller vivre ailleurs. Pourquoi ne pas ménager l'intérieur du pays pour que ces milliers de Congolais, près de 10 millions, c'est presque un pays, vous savez, le Gabon, c'est 1,5 million, la population de tout le Gabon. Vous savez, Congo-Brazzaville, c'est presque 3 millions. Et nous, Congolais, il y a nos compatriotes, près de 10 millions sont à l'extérieur du pays, pas parce qu'ils ont le plaisir d'y rester, mais parce qu'ils sont contraints d'y rester à cause des conditions très difficiles. Dès Mobutu jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à ménager un environnement socio-économique où il fait bon vivre, où les autres peuvent venir investir dans notre pays. Donc nous, en me déplaçant à l'extérieur du pays, je n'ai aucun agenda d'aller déstabiliser mon pays, je n'ai aucun agenda de trahir mon pays, mais j'ai un agenda de faire vivre dans notre pays la démocratie, la bonne gouvernance, la justice distributive, pour que finalement tous les Congolais arrivent à vivre dans leur propre pays, comme vivre ailleurs, sans être inquiets. Aller comme revenir ne devrait pas être un souci. Donc, ceux qui pensent que ceux qui sortent le pays vont trahir le pays, alors dans ces conditions-là, même les membres du gouvernement, quand ils partent à l'extérieur, ils vont aussi pour trahir le pays. Alors, Jonas Kabila, lorsque vous voyez vos compatriotes à l'extérieur du pays, nous parlons de Moïse Katumbi, Francis Kalombo, toutes ces personnes que vous venez de citer, qui sont aujourd'hui en exil suite à une libre expression qu'ils ont pu dire concernant la RDC, mais aujourd'hui, ils se sentent qu'ils sont vraiment menacés, qu'ils ne peuvent pas revenir. Vous êtes de la nouvelle société civile congolaise. Comment est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous prenez tous ces temps à trouver un peu de compromis, des solutions pour ces personnes, ces compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, qui ne peuvent pas revenir ici, pour qu'ils reviennent? Quelles sont les procédures? La procédure? Mais il n'y a aucune procédure. Le problème, c'est que les règles de la gouvernance démocratique d'un État de droit, quand ça fonctionne normalement, il ne devrait pas avoir un souci auprès de qui que ce soit pour que aucun compatriote ne soit inquiété à cause de ses opinions, ses initiatives politiques. Ça ne devait pas être un souci. Quand on redoute un candidat, on le contraint à vivre à l'extérieur. Ça n'a rien à faire avec la démocratie. Ça n'a rien à faire avec la démocratie. Nous savons que la coalition actuelle qui dirige le pays, maintenant qui est devenue presque hétéro-coalition avec des gens avec des idéologies diamétralement opposées, sont en train aujourd'hui de travailler ensemble. Cette coalition n'a pas réussi à faire sourire les Congolais, n'a pas réussi à faire vivre l'espace de la démocratie chèrement conquise, où beaucoup de compatriotes ont dû verser leur sang. Donc nous pensons que les conditions, il n'y en a pas plusieurs, c'est seulement l'engagement civique de tous les citoyens congolais, de tous les gouvernements congolais, de respecter les textes fondamentaux de la République, qui est la Constitution, qui est un consensus issu de l'accord de San Suu. Donc, une tendance de l'opinion politique de mon pays décide délibérément de rompre cette volonté de l'accord de la San Suu qui nous a amené à tant soit peu stabiliser notre pays. Et là, nous sommes en train de mettre notre pays sur le plan de la déstabilisation, ce qui n'est pas intéressant. Et quand nous allons parler du développement, c'est aujourd'hui nous devons parler près de 3 ans sur les élections.
sur les élections. Et quand nous parlons, nous, au niveau de la nouvelle société civile, nous ne visons pas les individus. Nous voyons les dispositifs qui dysfonctionnent. Parce que toutes les institutions actuellement dans notre pays sont tombées dans les cas d'illégitimité, de la présidence de la République, en passant par le Sénat, l'Assemblée nationale, comme les assemblées provinciales, même les gouvernements provinciaux. Toutes ces institutions sont illégitimes et illégales. En principe, si nous étions dans un État, ça devait être un souci pour accélérer le processus d'organisation des élections. Et là aussi, l'institution qui organise l'élection, qui est la CENI, est devenue une institution partisane d'accompagnement, de glissement, qui n'est pas une institution qui sécurise les acteurs qui seront en compétition. Et nous, au niveau de la nouvelle société civile, nous demandons la restructuration pure et simple de cette institution pour garantir la confiance perdue auprès de l'électorat et auprès des partis qui seront en compétition. Donc, l'espace de la démocratie, de la gouvernance démocratique dans notre pays a pris un coup. Et ce coup, nous devons le réparer par la marche qui est programmée par les comités de laïcs de coordination, de telle manière à ce que nos compatriotes, qui sont nos frères du reste, reviennent au bon sens et que nous puissions reconstruire le seul bien que nous avons, le Congo. Alors, il y a deux choses qui secouent vraiment la morale des Congolais. Le calendrier électoral qui a été publié, qui pose un vrai problème au niveau de l'opposition, la société civile qui n'est pas du tout d'accord avec ce calendrier électoral. C'est juste pour prolonger le mandat de Joseph Kabila comme président en République démocratique du Congo. Il y a le projet de loi qui a été promulgué à l'Assemblée et ça revient au Sénat. Et on s'entendait que c'était vraiment une démocratie par excellence, que le Congolais devait se retrouver. Mais aujourd'hui, la majorité qui s'impose à ce projet de loi qui dit qu'il y a beaucoup d'innovations et que l'opposition ni la société civile n'a droit à refuser ce projet de loi. Vous, la nouvelle société civile congolaise, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous partagez le même avis avec la majorité présidentielle ou vous êtes contre? Vous êtes tenté d'évoquer deux choses. La première chose, j'allais dire, elle est liée au calendrier électoral et la deuxième, c'est la loi électorale. Donc, s'agissant du calendrier électoral, pour nous, c'est une base de discussion qui a été présentée par la CENI parce que nous ne pouvons pas, nous, à ce stade, jusqu'aujourd'hui, nous sommes étonnés et surpris même que après avoir tenté d'évaluer le processus électoral à Kananga par les institutions, dont une autre institution qui est dedans encore en plus, qui est illégale, le CENSA, avec le gouvernement et la CENI se sont retrouvés à Kananga pour évaluer le processus électoral. Ils se sont retrouvés une deuxième fois ici à Kinshasa pour évaluer le processus électoral. Mais finalement, la CENI a trouvé que ça ne suffisait pas. Il fallait consulter toutes les parties prenantes au processus électoral. La CENI a organisé des consultations. Au bout de ces 3 exercices, la CENI est arrivée à publier un calendrier. Curieusement, ce calendrier est assorti de contraintes, ce qui nous inquiète déjà. Et toutes ces consultations et évaluations ont servi à quoi? Voilà pourquoi nous posons la question. C'est dans la stratégie, quand je vous disais tout à l'heure que la CENI est dans une stratégie de faire retarder davantage le processus électoral. Ils ne sont pas là pour vraiment organiser des élections telles que nous le pensons venir très vite. Et déjà par cette stratégie-là. Et entrons dans le calendrier en question lui-même. Le calendrier, c'est un calendrier bizarre qu'on ne peut pas comprendre, où il y a beaucoup d'incohérences. Imaginez, comment voulez-vous qu'au mois de mai, le calendrier prévoit déjà au mois de mai de l'année prochaine que nous puissions auditer le fichier électoral. En même temps, le même calendrier programme que la poursuite au mois de juillet, j'ose croire, ou juillet, mais je peux me tromper, mais au moins, c'est après l'audit du fichier électoral qu'on va organiser l'inscription sur la liste électorale de nos compatriotes congolais qui sont à l'extérieur du pays. C'est que quel est le fichier qu'on va auditer? Parce qu'on va poursuivre l'inscription de nos compatriotes à l'extérieur. Ils ne sont pas encore sur le fichier. Et comment on peut auditer partiellement? On va en faire 2 fichiers électoraux ou comment ça va se faire?
C'est un seul fichier qu'on va auditer une bonne fois pour toutes. Donc, une stratégie de faire tomber les choses comme cela. Le calendrier là que vous voyez prévoit la convocation des élections présidentielles, législatives et provinciales 6 mois avant, alors que la Constitution parle de 3 mois, 90 jours. Déjà par ces incohérences que je viens d'évoquer, il y a moyen d'étudier. C'est comme ça que je vous dis, ce calendrier, nous la considérons comme une base de discussion sur laquelle on peut fonder les débats pour avoir un calendrier réaliste qui peut nous amener aux élections autour du mois de juin, comme au mois de juillet, si nous sommes un peu en retard, s'il y a des choses qu'on peut élaguer dans le calendrier, ne fût-ce que nous amener à cela. Il s'agit ici d'une volonté politique. C'est tout à fait normal. Nous pouvons organiser des élections présidentielles avant toutes ces autres élections. Nous pouvons organiser les élections présidentielles couplées, par exemple, des élections législatives et puis poursuivre avec le provincial plus tard. Donc, il y a cette volonté. Le fait de les avoir liés toutes les trois, c'était aussi lié la suite. Parce que c'est impossible sur un grand Congo comme celui-ci d'organiser 3 élections dans une seule séquence en un jour. Et lorsqu'on connaît le travail tel qu'il se développe au niveau de la CECI, déjà l'opération d'enrôlement pose problème. Vous voyez déjà le calendrier, nous à la nouvelle société civile, nous avons demandé, lorsqu'il a été publié, que c'est un calendrier fantaisiste qui n'a rien à faire avec les élections telles que c'est préconisé par l'opinion publique. Deuxième préoccupation de votre question, c'était si nous partageons le point de vue sur les innovations, sur la loi électorale qui est en discussion au Parlement. Mais écoutez, quel type d'innovation vous parlez? Ce sont des innovations sataniques, ce sont des innovations qui n'ont rien à faire avec des élections. On va inventer des machines électroniques quand on sait bien quand même l'enrôlement avec des petites machines qu'on a ici, on a eu des peines du ciel. Et vous dites que non, c'est une façon de remplacer le bulletin par l'électronique et ça va se faire en un jour. Mais attention, dès qu'on se moque et dès qu'on... il est très difficile dans un pays vaste comme celui où la problématique de l'énergie se pose même ici à Kinshasa. D'ailleurs, en tournant cette émission ce matin avec toi, tu as vu toi-même qu'on a perdu le courant. Et vous imaginez dans les villages, vous avez combien de générateurs que vous allez déployer sur l'ensemble du pays pour finalement faire fonctionner 24 heures sans interruption. Donc cette histoire de vote électronique, c'est un problème de marché. Il faut que les gens le disent. Ils veulent se faire de l'argent sur les dos du peuple congolais. Et quand est-ce qu'on va apprendre les citoyens? Quand est-ce que les techniciens vont descendre du terrain? Quand tous ces événements-là, ça prend du temps. Donc c'est une façon encore de retarder les élections. De l'innovation, vous parlez de seuil de représentativité sur les élections qui vont se présenter. C'est une innovation presque diabolique et même satanique. Comment voulez-vous on puisse vous dire qu'un parti puisse avoir 3% au seuil national pour prétendre à participer au partage de sièges. Le Sénat réduit au niveau de la circonscription ce que nous pouvons encore en concéder. Et non, l'Assemblée se permet de passer en passage. Une Assemblée illégitime. Illégitime. Vous savez, qui ont multiplié tous ces petits partis qui ont fonctionné? C'est les mêmes. Qui reste aujourd'hui se trouve que ce parti devient encombrant, que nous avons beaucoup de partis. Mais qui agrée pour changer le parti, parce que c'est de là qu'il est question, pour changer le parti. Ce n'est pas dans la loi électorale qu'il faut aller chercher la structuration ou bien la pression qu'il faut mettre sur le parti politique. Mais c'est dans la loi sur le parti politique qu'il faut adoucir les conditions pour la création d'un parti politique. On monte des partis de toutes pièces pour brouiller la situation par eux-mêmes et aujourd'hui ils se retrouvent rattrapés par la même situation. Non. Nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. Je crois qu'ils peuvent tout faire. Mobutu a fait 32 ans. Les choses ont changé autrement. C'est eux qui le gèrent actuellement. Ça peut aussi changer autrement demain et toutes ces lois seront mises en question. Donc le problème des innovations, nous ne les partageons pas. Ce sont des innovations sataniques qui n'ont rien à faire avec l'ancrage de la démocratie. C'est un recul. Vous vous souviendrez qu'en 2011, le même ont encore changé la Constitution en réduisant les élections présidentielles de 2 tours à un seul tour, toujours dans l'hygiène logique de garder le pouvoir de façon contre les règles du jeu ne peuvent pas être changées dans ces conditions-là. Donc nous pensons, moi je parle de bonne foi, je n'ai aucun agenda, ni de l'opposition, ni de la majorité. Parce que je parle de l'opposition, mais je pense que l'opposition aussi devrait tirer conséquences, nous devons être conséquents. Parce que les gens pensent quand je parle comme ça que je soutiens l'opposition, ça n'a rien à faire. Je soutiens la population congolaise qui souffre
regarde l'opposition, ce qu'elle fait aussi. Celle qui se prétend être l'opposition, elle est au Parlement. Elle constate elle-même aussi qu'elle fait mandat. Celle qui est au Parlement, au Sénat, dans les assemblées provinciales, ils sont aussi fait mandat. Qu'ils en tirent conséquence. On ne doit pas seulement viser la présidence de la République, il faut aussi voir toutes les autres institutions. S'ils pouvaient faire cet acte de bravoure, ça marquerait l'opinion politiquement pour savoir que voilà, nous sommes aussi fait mandat, nous devons tirer conséquence. Tout le problème, c'est celui-là. Donc, que ce soit l'opposition ou la majorité, moi je m'interroge, est-ce qu'ils ont vraiment là pour changer les choses? Est-ce que l'alternance dont nous parlons, c'est trop creux ça? Il faut parler de l'alternance avec alternative. Quelle est l'alternative qu'on donne? Quel est son contenu? Tout ce problème-là demeure encore sujet à caution. Donc pour le moment, nous sommes en train de nous battre pour que les règles du jeu se maintiennent et se respectent. Et nous reviendrons aux questions de fond, l'alternance avec quelle alternative? Mais, troisième innovation, vous avez oublié, ils ont dit ils ne veulent plus des candidats inutiles qui, de la même manière qu'il s'est présenté en 2011 et en 2006 aux élections. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus ces candidats-là. Tout le monde qui vient postuler. Et là, c'est ce qui fait que cette nouvelle innovation dans ce projet de loi et que l'opposition, la société civile, les Congolais doivent soutenir. Mais au cas où ça ne peut pas marcher, il y a une possibilité d'aller au référendum. Est-ce qu'il y a nécessité d'aller au référendum où ils veulent résoudre leurs problèmes de survie politique? C'est un problème de survie politique. Ils croyaient que le temps était élastique. Le temps est limité, ne vous en faites pas. Le temps n'est jamais élastique. Ils sont rattrapés par l'histoire. Vous savez, quand vous parlez de candidatures fantaisistes, mais est-ce qu'il appartient aux parlementaires de décider sur quel candidat ou bien à la population? Il faut laisser les gens. C'est ça la démocratie. C'est un peu ça aussi la démocratie. Laissez tout le monde affronter la communauté nationale. Gardons les règles du jeu en place. C'est ça la démocratie. Nous, on ne se bat pas pour revenir au système de parti-État. Nous nous battrons. Nous avons vécu le parti-État qui avait tout le pouvoir qui n'a pas su développer ce pays. Et on veut nous ramener encore à cette histoire-là. Et c'est les mêmes qui ont amené Mobutu dans ces mêmes histoires-là, qui aujourd'hui sont en train de verrouiller, de donner des faux conseils pour que finalement on n'arrive pas à cela. Et je crois que moi, si je suis président Kabila, je devrais faire attention avec tous ces Mobutistes qui ont monté des coups à l'époque avec Mobutu, qui l'ont abandonné et qui aujourd'hui sont en train encore de monter d'autres coups de flatterie pour que finalement on n'arrive pas à faire asseoir dans nos sociétés de valeurs sur lesquelles nous aurons des références. Donc je pense moi que cette histoire des candidatures fantaisistes, laisser la démocratie résoudre cette question, pas le Parlement illégitime tel qu'ils ont été le faire. L'innovation qu'il parle, peut-être que j'ai perdu vite de vous le dire, c'est la caution. La caution qu'il parle, qu'on va augmenter la caution pour que les gens ne participent pas. Mais écoutez, les pauvres citoyens, ils n'ont pas droit de gérer la République. L'enseignant qui est à Kasumbalesa ou à Demba ou je ne sais pas Faradje, lui n'a pas droit de participer à la gestion de la République à cause de l'argent que vous avez amassé de façon illégale et qu'aujourd'hui vous prétendez que ce n'y a que vous qui avez le monopole. Laissez ce type de questions, la démocratie elle-même les résoudre. Alors, Jonas Kabienda, essayez un peu de revenir avec vos compatriotes qui se retrouvent en exil. Et si on parlait de Moïse Katumbi, on parlait de Olivier Kamitatou, on parlait de Pierre Numbi, on parlait d'autres. Aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila depuis longtemps, et ils quittent la majorité pour rejoindre l'opposition. Est-ce que ces genres de personnes, et même s'il faut voir leur parcours pendant qu'ils étaient à la majorité, il y a eu des dégâts, mais est-ce que vous conseillez à la population, aux Congolais, de soutenir ces personnes? Parce que ça pose aussi un vrai problème, parce que la majorité disent que ce ne sont pas ces genres de personnes que les Congolais doivent soutenir. Est-ce que vous aussi, vous soutenez? Connaît pas demande hémorroïde et diabète une année avant sous réserve. Expliquez mon problème la couple, expliquez maman.
Bio café et au salade sonjote leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na. Cette opinion, vous envoyez les Congolais à soutenir ces personnes ou bien il faut tirer des conséquences ou être prudent? Vous savez... Franchisme. Hein. Oui, mais je vous l'ai dit, moi je suis un libéral et je n'ai pas ma langue dans la poche. Je pense que cette majorité dont vous faites allusion, mais elle travaille avec les Mobutistes. Et aussi, ils ont travaillé dans les systèmes qu'ils ont combattus. Les Mobutistes sont là, en train de les conseiller, des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Donc, il y a un problème. Lorsqu'on comprend qu'on a pris une option qui ne rencontre plus ce qu'on pensait être, il est normal qu'un homme libre, on prenne la décision de rompre avec la démarche qu'on attend de faire. Donc, il ne m'appartient pas, moi, ici, de venir dire que non, population congolaise ne votait pas tel parce qu'il avait travaillé avec Kabila. Kabila n'est pas diable. C'est une personne. Donc, le problème, c'est quoi? Si les gens l'ont quitté, ils savent pourquoi ils l'ont quitté. Ils savent aussi pourquoi ils étaient auprès de lui. Et maintenant, il ne m'appartient pas, moi, d'aller dire que la population ne soutenait pas tel, ni, même ce que je parle de Mobutistes là, ni un peu ce que je parle de la majorité présidentielle. Je parle des règles du jeu qui doivent être maintenues. Ceux qui doivent décider sur le sort des uns et des autres, ce n'est ni les parlementaires, ni Tchombela que je suis, c'est la population congolaise. Il faut la laisser librement décider sur quel dirigeant elle veut avoir. Donc, mettons les règles de manière à permettre à la population de s'exprimer. C'est ça le jeu. Travailler avec le président Kabila, les gens ont compris que non, le moment était venu, il faut que nous puissions quitter parce que voilà les options qu'on s'était convenues, c'était ça. Je ne suis pas leur avocat, mais je pense que c'est un âme et conscience qui ont pris la décision. Donc pour le moment, moi je les considère comme les compatriotes de la majorité, comme les compatriotes de l'opposition, même les anciens mobutistes, tous ces gens sont des compatriotes congolais et je les appelle des frères. Comme c'est mes frères, les frères, si vous me suivez, mettons les règles de jeu en place. Laissons la population congolaise sanctionner qui il veut, donner le pouvoir qu'il veut, de façon libre, démocratique et transparente. Ça, c'est ce que moi, je milite pour ça. Mais je ne milite pas pour être ici, pour battre campagne à quelqu'un. Sauf que je regrette, que je constate que ces mêmes personnes qui ont travaillé avec le président Kabila, beaucoup sont en exil. C'est le cas de Moïse que j'ai évoqué tout à l'heure. Ils sont en exil. Pourquoi ils sont allés en exil? Il faut les laisser ici. Et ce n'est pas à vous de les mettre en exil. C'est à la population de les choisir ou de ne pas les choisir. Laissez Moïse venir ici. Laissez Paul Sapou venir ici. Laissez tout le monde que vous avez évoqué ici, Francis Kalombo et consorts, laissez-les venir au pays, travailler. Et la dernière décision n'appartient ni à la majorité, ni à eux-mêmes, ni encore moins aux Mobutistes, mais à la population congolaise. Donnons la population congolaise la possibilité de se choisir. Mais comme nous n'arrivons pas à le donner, la population risque de se saisir de cette question elle-même et elle peut le résoudre aussi. Alors, Jonas Kabienda, nous partons vers déjà là, il y a encore quelques minutes, mais la Senko qui avait au moins décidé de prendre les choses en main, de réunir l'opposition, la majorité et la nouvelle société civile. Il y a eu un dialogue à la Cité de l'OEA, ça n'a pas marché. Nous sommes arrivés au deuxième dialogue de la Saint-Sylvestre avec la Senko. Aujourd'hui, la Senko est totalement critiquée de faire la politique et que la Senko devait être au milieu du village, mais qui soutient la marche des appels lancés par l'opposition. Et aujourd'hui, l'opposition se réunit avec les évêques catholiques pour organiser encore une autre marche de ces 31. Mais lorsqu'on critique la Senko, vous étant un acteur, vous défendez la cause des Congolais, est-ce que ça vous arrange? Est-ce que la Senko a péché d'avoir soutenu l'appel lancé de ces personnes qui veulent marcher? Plusieurs choses à dire sur cette question. D'abord, les évêques de la Senko. Est-ce que vous savez que c'est des Congolais? Savez-vous qu'ils sont allés se faire enrôler aussi? Savez-vous qu'ils sont à côté de ceux qui souffrent?
dans l'histoire de l'Église, depuis qu'elle existe, elle a été toujours du côté des faibles. Et si les faibles sont aujourd'hui agressés, si les faibles sont aujourd'hui incapables de faire vivre leur nourriture, un groupe de citoyens s'est organisé pour s'accaparer la richesse nationale au détriment de la grande masse. Je crois que la position de la Senko est claire. La Senko prendra position en faveur de faibles. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Ça, c'est un. De deux, qui est allé demander à la Senko de mener la médiation? C'est le même qui les critique aujourd'hui, qui critique la Senko aujourd'hui. Et sachant qu'ils ne peuvent pas faire la politique, pour vouloir vous les amener à la médiation. On voulait les utiliser ou les salir. Ces hommes et ces femmes qui ont passé des nuits entières, moi j'ai pitié de ces évêques, est-ce que vous connaissez leur âge? On les a fait passer des nuits entières là-bas. À cause de des divulgations de ceux-mêmes qui les ont appelés et qui aujourd'hui sont en train de les critiquer. Ayons quand même du respect pour ces hommes. Je pense que la Senko, elle est dans sa mission prophétique. Et elle l'a dit dans le message du 23 juin 2017. C'était clair. Et les laïcs catholiques aujourd'hui a pris la résolution de répondre à l'appel de ces évêques, de ce père spirituel. Et c'est cette manière à eux de contribuer à l'ancrage de la démocratie. Ils ne réclament pas mieux que ça. Ils réclament l'application stricte, pure et simple dans l'esprit et la lettre de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Ils ne demandent pas mieux que ça. Est-ce qu'il y a une façon de dire, demander de faire le pouvoir et même la marche que vous faites allusion? Vous avez vu un seul évêque? C'est les laïcs. Les laïcs ont répondu dans leur mystère, dans leur mission. Nous avons tous eu le même baptême, nous avons eu la même foi, le même engagement et un appel de nos pères spirituels. Nous avons tout intérêt de répondre parce que là où nous ne pouvons pas arriver, et ils sont arrivés, ils ne peuvent pas aller encore au-delà. C'est nous qui vivons maintenant. Et l'appel est lancé aux hommes de bonne foi. C'est-à-dire tout Congolais qui sentira par cet appel, qu'il soit mon frère de la majorité présidentielle, c'est un chrétien. Nous devons, avec mes frères de la majorité, marcher ensemble pour que finalement nous puissions ramener notre pays, c'est ce que nous voulons. Donc c'est une marche pacifique. Pacifique, avec des chapelets, avec des rameaux, avec notre Bible, pour imprôler le ciel. Que ceux qui continuent, ces petits groupes de nos compatriotes qui nous ont pris en otage, qui ont pris l'économie de notre pays en otage, puissent les libérer au profit de toute la grande communauté. Que les règles du jeu soient rétablies de telle manière à mettre les parties prenantes en confiance pour que finalement tous nous puissions parler d'un Congo debout où notre front ne doit pas être longtemps courbé mais redressé. Jonas Kabila, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui sont à l'extérieur du pays, partout, les Congolais sont partout. Pouvez-vous adresser un mot d'espoir et que le Congo doit se tenir debout? À mes compatriotes qui sont à l'extérieur de la République démocratique du Congo, votre cher et beau pays, le Congo, est malade. Nous avons besoin tous de conjuguer nos efforts pour que notre pays reprenne sa place d'antan. Nos compatriotes souffrent, les enseignants sont malades, nos enfants ne peuvent plus bien étudier, l'accès à l'eau potable est devenu une denrée de luxe, l'accès aux soins de santé est devenu un problème dans notre pays, la gouvernance démocratique a pris un coup sérieux. Nous savons que vous nous avez aidés, pas par la violence, à tenir notre économie. L'argent que vous envoyez à nos papas et mamans quand nous avons des deuils, quand nous avons des cas, nous va tout droit au cœur. Le transport dans cette ville de Kinshasa, nous ne l'avions pas. C'est grâce à vous que nous avons eu ce transport. Nous pensons que vous pouvez aussi par votre plaidoyer, parce que nous sommes des pacifistes, nous ne vous demandons pas la violence. Nous vous demandons de réfléchir des stratégies, comment la démocratie peut s'asseoir sur notre sol et comment nous pouvons faire continuer ce système de démocratie dans notre société. Tout ce que nous vous demandons, ce n'est pas la violence. Je vous demande et je m'incline devant vous la lutte
Et c'est la lutte libère. Elle peut nous libérer si nous engageons réellement sur la voie de la liberté. La liberté a un prix, le sacrifice. Je vous demande seulement de continuer à nous soutenir ici à l'intérieur du pays. Nous continuons à vous soutenir aussi. Moi, je ne vous demande pas beaucoup mieux que cela. La seule prière, simplement, pour que le Congo puisse vivre et que nous on disparaisse. Voilà, le message est passé. Nous remercions le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, NSCC en sigle, Jonas Kabienda. Merci de nous recevoir pour partager ces sujets d'actualité. Inch'Allah, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était là l'émission Entretien dont nous avons eu à partager avec vous. C'était là notre invité qui a dit de messages clairs que vous, la diaspora, et tous nos compatriotes, toute la population, le monde entier, l'Afrique, et qui doivent comprendre que nous sommes des Africains. Nos pays nous appartiennent, le pays de nos ancêtres. Ce que nous devons faire, c'est aimer ces pays et non de souffrir nos populations. C'est un plaisir pour nous, la Dias Congo de Kinshasa, de vous dire joyeux Noël, bonne fête à toutes ces personnes qui nous soutiennent de l'extérieur du pays. Merci notamment à Mimi Mouyembi Lomboto depuis Paris. Merci à Richard Petit à Brésil. Merci à tant d'autres qui nous regardent à Bruxelles, Suisse, Londres, partout. Merci de votre soutien. Et nous sommes là pour vous informer. Et si vous avez des suggestions, des questions, envoyez-nous sur le WhatsApp, sur le numéro affiché à bas de l'écran. Nous sommes dispo pour vous satisfaire. Et c'est un plaisir pour nous. Merci et bonne fête à tous.